Rejoignez-nous pour l'histoire réconfortante de Clarisse Martin, une femme qui se retrouve sans abri et désespérée après avoir été trahie, jusqu'à ce que le destin la mène à une ferme au bout d'un chemin de terre. Là, elle rencontre Thomas Reed, un homme avec son propre passé douloureux, alors qu'il renforce lentement la confiance, guérisse les vieilles blessures et découvre que parfois, la maison se trouve dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil de l'après-midi a jeté de longues ombres sur le chemin de terre, alors que Clarisse Martin traînait ses pieds fatigués en avant. À 26 ans, elle n'a jamais imaginé qu'elle finirait comme celle-ci. La langue, les sans-abri et le désespoir. Ses cheveux bruns autrefois vibrants étaient noués dans un nœud désordonné. Ses mains étaient sales en marchant pendant des heures, et ses yeux ont révélé la fatigue de quelqu'un qui avait trop pleuré. « Continue de bouger », murmura-t-elle, ajustant le petit sac à dos qui contenait tout ce qu'elle possédait maintenant. Il y a 3 mois, Clarisse avait un emploi dans un magasin de vêtements du centre-ville, un appartement qu'elle a partagé avec 2 colocataires et ce qu'elle pensait être un petit ami aimant. Richard Banks avait balayé sa vie avec charme et promesse, la convainquant de co-signer des prêts pour ce qu'il a appelé leur avenir. Mais l'avenir a disparu avec Richard, laissant Clarisse avec une dette écrasante et une cote de crédit en ruine. Lorsque l'avis d'expulsion finale est venu, et son patron a coupé ses heures parce qu'elle avait l'air trop déprimée pour aider les clients, Clarisse a pris une décision. Elle a pris les 200 derniers dollars de son compte, a emballé ce qu'elle pouvait porter et a quitté la ville derrière. Pas de plan, juste le besoin désespéré de s'échapper. Maintenant, après 3 jours de promenade des étrangers et de dormir dans les gares des bus, son argent avait disparu et son estomac a fait mal à la faim. La petite ville qu'elle avait atteinte n'était rien de plus qu'un groupe de bâtiments entourant une station-service. Au-delà, des terres agricoles étirées et des maisons dispersées. Alors que le soleil commençait à se coucher, la panique se leva dans sa poitrine. Où dormirait-elle ce soir? Ses jambes tremblaient d'épuisement alors qu'elle continuait sur le chemin de terre en menant à l'extérieur de la ville. C'est alors qu'elle l'a vue. Une porte en bois debout, ouverte au bout de la route. Derrière elle, une modeste ferme était, assise nichée parmi 3 grands cèdres. La lumière chaude brillait des fenêtres et la fumée bouclée de la cheminée malgré le temps doux. Clarisse s'arrêta, son cœur battant. Elle n'avait pas supplié auparavant, mais hunger était une puissante motivation. Elle se regarda, un jean usé, un t-shirt ridé et des baskets couvertes de poussière. Ne faisant pas exactement une bonne impression, « Quel choix ai-je » murmura-t-elle, reprenant une profonde inspiration avant de s'ouvrir davantage la porte. Les charnières grinçaient légèrement alors qu'elle montait sur la propriété. La ferme était plus grande qu'elle ne s'était apparue depuis la route, avec un large porche enroulant autour de l'avant. Et là, assis dans une chaise à bascule en bois, était un homme. Il ne bougeait pas à l'approche, je l'ai juste regardé avec des yeux calmes qui n'ont pas accueilli ni rejeté sa présence. Il tenait un chapeau de paille dans ses mains, le tournant lentement comme s'il était en pensée. Il semblait être une trentaine, avec une peau tannée par le soleil et la solide construction de quelqu'un qui travaillait à l'extérieur. Son visage était beau d'une manière robuste, avec une mâchoire forte partiellement couverte par une barbe courte. Clarisse s'arrêta au bas des marches du porche, ressentant soudain chaque morceau de son apparence ébouriffée. La honte a brûlé ses joues, mais la faim l'a poussée en avant. « Excusez-moi », dit-elle, sa voix presque un murmure. Elle s'éclaircit la gorge et essaya à nouveau. « Je suis désolée de vous déranger, mais… » s'est effondrée sa fierté, alors que son estomac grogna bruyamment. « J'ai juste besoin d'une assiette de nourriture. Je promets que je vais partir juste après. » L'homme l'a étudié pour ce qui ressemblait à l'éternité, son expression illisible. Puis, sans un mot, il se leva, plaça son chapeau sur la balustrade et lui fit signe de le suivre. Clarisse a hésité, incertaine si elle devait faire confiance à cet étranger. Mais quand il a ouvert la porte de l'écran et l'a tenue pour elle, quelque chose dans ses yeux lui a dit qu'elle était en sécurité. La cuisine était chaude et sentant des plats cuisinés maison. C'était spacieux mais simple, des armoires en bois, un vieux poêle et une grande table qui pouvait accueillir 8 personnes. L'homme a fait un geste vers une chaise et Clarisse s'est assise, plaçant son sac à dos soigneusement à côté d'elle. Il se déplaçait efficacement, prenant une assiette d'une armoire
et la remplissant de riz, de haricots et de morceaux de bœuf tendre, des pots sur le poêle. Il a placé la plaque fumante devant elle, ainsi qu'une fourche et un verre d'eau. « Merci, dit Clarisse, essayant de maintenir sa dignité tout en combattant l'envie de dévorer instantanément la nourriture. L'homme a hoché la tête, puis l'a surpris en prenant un siège à travers la table. Il a regardé qu'elle prenait sa première bouchée, puis une autre, sa faim écrasant son embarras. « La faim passe, dit-il finalement, sa voix profonde et régulière. Mais vous n'avez pas besoin de partir si vous courez juste du monde. » Clarisse s'arrêta à mid-bite, surpris par sa perception. « Je ne cours pas, a-t-elle menti, puis soupira posant sa fourchette. Ou peut-être que je le suis, mais je n'ai nulle part ailleurs pour y aller maintenant. Je suis Thomas Reed, a-t-il dit, n'offrant aucun jugement. Il s'agit de 3 cèdres. Clarisse. Martin, répondit-elle, remarquant comment sa simple introduction la faisait se sentir à nouveau humaine, après des jours d'être invisible. Terminez votre repas, Clarisse, a déclaré Thomas. Il y a une chambre de rechange à l'étage. Vous pouvez rester ce soir, vous reposer. Des larmes se piquèrent les yeux. Pourquoi tu m'aiderais? Tu ne sais rien de moi. Thomas se pencha en arrière, sur sa chaise. Ses yeux, elle a maintenant remarqué qu'ils étaient un brin profond, regardant quelque part devant elle, comme s'il se souvenait de quelque chose d'il y a longtemps. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et d'avoir nulle part où tourner, a-t-il simplement dit. Terminez votre nourriture. Je vais vous montrer la chambre après. Comme Clarisse mangeait, elle a remarqué une photographie encadrée sur le mur. Un Thomas beaucoup plus jeune se tenant à côté d'un homme plus âgé devant la même ferme, tous deux souriant. « Mon grand-père », a expliqué Thomas après son regard. « Il m'a quitté cet endroit il y a 5 ans. »« C'est beau », dit honnêtement Clarisse. « Pacifique. » Un soupçon de sourire toucha les lèvres de Thomas. « C'est pourquoi je suis revenu. La ville a trop de voix, trop de gens qui veulent des morceaux de vous. » Clarisse l'a trop bien compris. Après, le dîner, Thomas l'a conduite à l'étage dans une petite mais propre chambre avec une courte pointe patchwork sur le lit et une fenêtre donnant sur les champs derrière la maison. « La salle de bain est de l'autre côté du couloir, a-t-il dit en pointant. Il y a des serviettes propres dans le placard. Je ne peux pas vous remercier assez, a déclaré Clarisse, submergée par sa gentillesse. Thomas hocha la tête. « Rassemblez-vous, nous pouvons parler plus demain. » Alors qu'il se tourna pour partir, un Golden Retriever est apparu dans le couloir, remontant sa queue avec curiosité aux visiteurs. « C'est Brisa, a déclaré Thomas. Elle ne te dérangera pas. » Le chien s'approcha de Clarisse prudemment, reniflant sa main avant de lui donner un coup doux. « Bonjour Brisa, dit Clarisse, souriant véritablement pour la première fois depuis des semaines, alors qu'elle caresse la fourrure dorée douce. « Elle vous aime, observa Thomas. C'est une bonne juge de caractère. » Après le départ de Thomas, Clarisse a pris une longue douche chaude, lavant les jours de voyage et de l'inquiétude. Vêtue d'un t-shirt surdimensionné de son sac à dos, elle s'est assise sur le lit, submergée par la tournure des événements de la journée. « Juste pour ce soir, se dit-elle. Demain, je vais comprendre les choses. » Mais alors qu'elle glissait entre les draps propres et sentit le poids de l'épuisement la tirant sous, Clarisse se demandait ce que ce serait de rester dans cet endroit paisible, loin du chaos qu'elle avait laissé. Le matin est venu, avec le bruit d'un coq chantant et de la lumière du soleil qui coule à travers les rideaux. Pendant un moment, Clarisse a été désorientée, puis se souvenait où elle était. Elle s'est habillée rapidement dans ses vêtements les plus propres et a fait son chemin en bas. Thomas était dans la cuisine, brouillant des œufs au poêle. Il portait une chemise à carreaux avec les manches enroulées, révélant de fortes avant-bras. Brisa était allongée à proximité, sa queue battante contre le sol lorsqu'elle a repéré Clarisse. « Bonjour », dit Thomas sans se retourner. « Coffee's prêt. »« Merci », dit Clarisse se déversant une tasse du pot sur le comptoir. « Je devrais y aller après le petit déjeuner. J'ai assez imposé. » Thomas a placé une assiette d'œufs et de toast devant elle. « Où allez-vous » La question était suspendue dans les airs. Clarisse regarda son café, n'ayant pas de réponse. « J'ai besoin d'aide ici », a déclaré Thomas soudainement. La femme de ménage qui venait chaque semaine a déménagé pour être avec sa fille le mois dernier. Si vous voulez rester quelques jours, aidez le nettoyage et la cuisine. Je peux offrir de la place et de la planche. Clarisse leva les yeux, cherchant son visage pour des signes de pitié ou de motivation ultérieure. Elle n'a trouvé ni l'un ni l'autre, juste une offre simple.
Je ne veux pas de charité, dit-elle fermement. Ce n'est pas une charité si vous travaillez, répondit Thomas, prenant un siège avec sa propre assiette. Échange équitable. Clarisse a considéré ses options, qui étaient douloureusement peu nombreuses. Juste pendant quelques jours, a-t-elle convenu, jusqu'à ce que je découvre ma prochaine étape. Thomas hocha la tête, apparemment satisfait. Je travaille en dehors de la majeure partie de la journée. La maison a besoin d'attention. Enrichissant, linge, entretien de base. Pouvez-vous cuisiner? Oui, dit Clarisse. Rien d'extraordinaire, mais je peux préparer des repas décents. Mieux? Que moi, a déclaré Thomas, un soupçon d'humour dans sa voix alors qu'il faisait signe aux œufs simples qu'il mangeait. Après le petit déjeuner, Thomas l'a montré autour de la maison. Un salon avec des meubles confortables, quoique légèrement housses, une étude remplie de livres, un vestiaire avec des bottes et des vestes, et un grand porche arrière donnant sur des champs de maïs et de blé. J'ai 2 mains embauchées qui aident avec les récoltes et le bétail, a expliqué Thomas. Ils ont leur propre quartier près de la grange. Vous n'en verrez probablement pas grand-chose, sauf au déjeuner. Que grandissez-vous ici? Demanda Clarisse, vraiment intéressée. Corn, blé, quelques légumes pour un usage personnel, a répondu Thomas. Nous avons également un petit troupeau de bétail et des poulets. Rien de taille industrielle, mais assez pour gagner sa vie. Alors qu'il la promenait autour de la propriété, Clarisse a remarqué comment Thomas se détendit à l'extérieur. Sa posture est devenue plus naturelle, ses yeux plus clairs en soulignant différentes zones de la ferme. C'était un homme qui avait trouvé sa place dans le monde. « Je devrais me rendre au travail », a-t-elle dit à leur retour à la maison. « Où gardez-vous les produits de nettoyage ?» Thomas lui a montré un placard rempli de tout ce dont elle aurait besoin, puis a hésité avant de partir. « Si vous avez besoin de quelque chose, je serai dans le champ nord aujourd'hui, où vous pouvez utiliser l'ancienne radio sur le comptoir. De la cuisine, Channel 3 se connecte à celui de mon camion. » Après son départ, Clarisse se tenait dans la maison calme, toujours stupéfaite par la rapidité avec laquelle sa situation avait changé. Hier, elle avait faim et sans abri. Aujourd'hui, elle avait un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture dans son estomac et un but aussi temporaire. Elle a commencé avec la cuisine, frotter les comptoirs et éponge les sols. Pendant qu'elle travaillait, elle s'est retrouvée à fredonner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Le travail physique se sentait bien, productif, guérissant d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. À midi, elle avait nettoyé la majeure partie des escaliers et avait commencé une charge de lessive. Quand elle a entendu des véhicules s'approcher, elle a regardé les Thomas et 2 autres hommes. Un plus âgé avec des cheveux gris, un plus jeune avec une casquette de baseball, se dirigeant vers la maison. « Vous devez être Clarisse », a déclaré l'homme plus âgé lorsqu'il est entré. « Je suis franc, je travaille cette terre avec la famille Reed depuis 30 ans. Voici mon neveu, Javier. Ravi de vous rencontrer, » dit Clarisse, surprise par leur acceptation amicale de sa présence. « Quelque chose sent bon, » remarqua Javier, regardant la cuisine. Clarisse avait trouvé du bœuf haché au réfrigérateur et préparait un simple repas de spaghettis et de sauce à la viande, avec une salade, de légumes dans le jardin. « J'espère que c'est bien que j'ai préparé le déjeuner, » a-t-elle dit à Thomas soudain incertaine. Le soupçon d'un sourire est apparu sur son visage. « Plus que bien. Nous faisons généralement des sandwichs. Les 4 d'entre eux ont mangé. À la table de la cuisine, les hommes fament après une matinée de travail. Frank a raconté des histoires sur l'histoire de la ferme, tandis que Javier a posé des questions polies à Clarisse d'où elle venait. Elle a répondu vaguement, disant seulement qu'elle avait vécu dans la ville, mais avait besoin d'un changement. Thomas est resté surtout silencieux, mais Clarisse l'a surpris à regarder son interaction avec les autres, son expression réfléchie. Après le déjeuner, les hommes sont retournés au travail et Clarisse a continué avec ses tâches. Elle a trouvé un vase, l'a rempli de fleurs sauvages de près du porche et l'a placé sur la table de la cuisine. La touche de couleur a immédiatement éclairé la pièce. Le soir, elle était fatiguée mais satisfaite du travail de sa journée. Elle avait préparé un simple dîner de poulet, de pommes de terre et de haricots verts, le plaçant pour se réchauffer au four à quand Thomas est revenu. Elle s'assit sur les marches du porche, regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des oranges et des roses brillantes. Brisa gisait à côté d'elle, la tête reposant sur ses pattes.
Ce moment paisible s'est senti surréaliste après le chaos des derniers mois. Vous avez été occupé, a déclaré Thomas, la surprenant en s'approchant de la grange. Il s'était nettoyé ses cheveux encore humides de lavage. J'espère que je n'ai pas dépassé, a déclaré Clarisse, debout rapidement. J'ai fait le dîner. C'est au four. Merci, a-t-il dit, et elle pensait avoir détecté une véritable appréciation dans sa voix. Vous n'avez pas eu à faire tout ça. Je voulais gagner mon donjon, a-t-elle répondu honnêtement. Ils ont dîné ensemble, la conversation plus facile que la veille. Thomas lui a demandé si elle avait trouvé tout ce dont elle avait besoin, et elle lui a parlé de découvrir de vieilles photographies dans un tiroir tout en dépoussiérant. « Votre grand-père » demanda-t-elle, décrivant une photo d'un jeune garçon sur un cheval avec un homme plus âgé. Thomas hocha la tête. « Il m'a tout appris sur cet endroit », a dit, que le terrain me parlerait si j'écoutais assez attentivement. « Et ça » demanda Clarisse. Thomas considérait sérieusement sa question. « Oui, cela me dit quand le sol a besoin de repos, quand le temps est sur le point de changer, quand planter et quand récolter. » Il s'arrêta. « La ville ne m'a jamais parlé de cette façon. Cela a juste demandé. » Clarisse a compris exactement ce qu'il voulait dire. La ville l'avait prise et lui avait pris jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Après le dîner, ils se sont assis sur le porche dans un silence confortable au fur et à mesure que la nuit tombait. Des étoiles sont apparues dans le ciel clair, plus que Clarisse n'avait jamais vu dans la ville. « Merci », dit-elle doucement. « Pour tout. » Thomas la regarda dans la faible lumière. « Tout le monde mérite une seconde chance, Clarisse. » Elle se demandait s'il pouvait la voir en quelque sorte à travers elle, connaître les erreurs et les mauvaises décisions qui l'avaient conduit ici. Mais son expression ne portait aucun jugement, seulement une compréhension silencieuse. Cette nuit-là, alors que Clarisse était allongée au lit, elle a réalisé qu'elle n'avait pas pensé à Richard ou à ses dettes ou à sa vie en ruine dans la ville toute la journée. Pour la première fois depuis des mois, elle s'était concentrée sur le moment présent, en nettoyant une maison, en préparant des repas, en regardant un coucher de soleil, juste pendant quelques jours, se rappela-t-elle. Mais comme le sommeil la revendiquait, une petite voix à l'intérieur a chuchoté qu'elle avait peut-être trouvé quelque chose qui mérite d'être resté. Les jours se sont transformés en semaines dans Three Cedars Farm. Les quelques jours, Clarisse s'était promis plus longtemps, alors qu'elle tombait dans une routine confortable. Chaque matin, elle s'est réveillée avec le lever du soleil, a préparé le petit déjeuner puis a abordé les tâches ménagères pendant que Thomas travaillait dans les champs avec Frank et Javier. Ce matin en particulier, Clarisse fredonnait alors qu'elle pendait des draps fraîchement lavés sur la corde à linge derrière la maison. La brise de la fin de l'été a attrapé le tissu, le faisant danser contre le ciel bleu. Brisa était allongée à proximité dans une parcelle de soleil, levant parfois sa tête pour regarder Clarisse se déplacer d'avant en arrière avec le panier à linge. « Vous regardez plus à la maison tous les jours », venait une voix derrière elle. Clarisse se tourna pour voir Martha, l'épouse de Frank, qui a parfois apporté des tartes maison et des casseroles à la ferme. La femme plus âgée avait été curieuse à propos de Clarisse au début, mais sa chaleur et son manque de questions de sondage avaient rapidement gagné la confiance de Clarisse. « Je suppose que je m'habitue aux choses ici », a admis Clarisse, garantissant une autre pince à linge. Thomas semble plus heureux aussi, Martha a observé avec un sourire connaissant. Cet homme se transformait en ermite avant de vous présenter. Clarisse sentit ses joues rincées. « Nous avons un arrangement commercial. Je travaille. Il fournit de la place et de la planche. » Martha gloussa, plaçant un plat couvert sur la table du porche. « Chérie, je connais Thomas Reed depuis qu'il était au genou à une sauterelle. Cet homme ne laisse que personne dans sa vie. La façon dont il vous regarde quand vous ne regardez pas, ce n'est pas une affaire. » Avant que Clarisse ne puisse répondre, Martha lui tapota le bras. « Je viens d'apporter un cordonnier aux pommes. Dis à Thomas que j'ai dit de ne pas tout manger. » En une seule séance cette fois. Alors que Martha s'éloignait dans sa vieille camionnette, Clarisse réfléchissait sur ces mots. Thomas l'avait-elle regardé différemment? Elle avait remarqué de petits changements en lui. Il sourit plus souvent, a parfois apporté des fleurs sauvages des champs et les a placées sur le comptoir de la cuisine, et est resté debout avec elle sur le porche longtemps après la fin du dîner. Mais une relation était la dernière chose dont Clarisse avait besoin. Sa vie était encore en ruine, même si elle s'était temporairement échappée.
Les agents de créance la trouveraient, éventuellement. Les prêts de Richard étaient toujours en son nom. L'idée d'apporter ses problèmes à la paisible pas de la porte de Thomas a fait tourner son estomac avec la culpabilité. Le son des sabots a interrompu ses pensées. Thomas est apparu sur son cheval de châtaignier, Thunder, montant des champs orientaux. Il ralentit le cheval à l'approche et Clarisse ne pouvait s'empêcher d'admirer à quel point il avait l'air naturel en selle. Ses larges épaules se détendaient et son visage paisible. « Faire une pause !» elle a crié, essayant d'ignorer les paroles de Martha résonnant dans son esprit. Thomas a débarqué de grâce facile. « Vérifiez les clôtures du côté est. Je pensais voir si vous vouliez se rendre au ruisseau pour le déjeuner. » Il a levé un petit sac à dos. « J'ai emballé des sandwichs. L'invitation l'a surpris. » Thomas mangeait généralement le déjeuner, avec Frank et Javier dans les champs, ou est revenu à la maison pour un repas rapide avant de retourner au travail. « Je ne sais pas comment rouler », a admis Clarisse, soudainement gênée. Les lèvres de Thomas se courbèrent en un rare sourire plein, qui a transformé son visage sérieux. « Le tonnerre peut nous transporter tous les deux, si vous n'avez pas peur. » Clarisse n'a hésité qu'un instant avant de hocher la tête. « Laisse-moi ranger le panier à linge. » Quelques minutes plus tard, elle s'est retrouvée assise devant Thomas, sur le dos au large de Thunder, ses bras qui se dirigeaient autour d'elle pour tenir les rênes. La proximité a fait son impulsion accélérer. Elle pouvait sentir la chaleur solide de sa poitrine contre son dos et sentir l'odeur propre de son savon mélangé au soleil et à la terre. Le tonnerre a traversé régulièrement les champs, suivant un chemin. Seul Thomas semblait savoir. Ils ont créché une petite colline et Clarisse halta à la vue. Des terres agricoles qui s'étendent sur des kilomètres, avec un ruban d'arbres au loin marquant le ruisseau. « C'est beau, dit-elle. Ses inquiétudes ont momentanément oublié. « C'est ma vision préférée de la ferme, répondit Thomas, sa voix près de son oreille. Mon grand-père m'apportait ici quand j'étais bouleversé ou confus. J'ai dit que vous pouvez voir les choses plus claires de haut en haut. La part personnelle l'a surpris. Thomas a rarement parlé de ses sentiments ou de son passé. Étiez-vous souvent bouleversé ? Demanda-t-elle avec soin. Il y a eu une pause avant de répondre. Après la mort de mes parents quand j'avais 12 ans, oui, j'étais en colère contre le monde. Grand-père était patient avec moi, m'a appris à canaliser cette colère pour travailler la terre. Je suis désolé pour tes parents, a déclaré Clarisse doucement. Accident de voiture, a simplement expliqué Thomas. Grand-père m'a élevé après cela. Cet endroit m'a sauvé. Après un moment, il a ajouté « Et votre famille, Clarisse ? Vous ne les mentionnez jamais. » La question l'a pris au dépourvu. Elle avait pris soin d'éviter de parler de son passé pendant les semaines qu'elle avait passées à la ferme. Ma mère vit en Floride avec son 3e mari, a-t-elle finalement dit. Nous ne parlons pas beaucoup. Mon père est parti quand j'étais petit. Je ne me souviens même pas de lui. Vous avez donc l'habitude d'être seul, observa Thomas alors que Thunder commençait à descendre vers le ruisseau. Je suppose que Jasto, m'a-t-elle répondu, réalisant à quel point c'était vrai. Même lorsqu'elle était avec Richard, elle était essentiellement seule. Elle avait été trop concentrée sur ses plans et avait vraiment besoin de la voir. Le ruisseau était encore plus beau de près. Une eau bouillonnante sur des pierres lisses ombragées de vieux saules. Thomas l'a aidé à démonter, ses mains s'attardant brièvement à sa taille avant de attacher le tonnerre à une branche basse et de répandre une couverture sur un endroit herbeux près de l'eau. Alors qu'ils mangeaient leur simple déjeuner, Clarisse s'est retrouvée à se détendre complètement pour la première fois depuis des années. Le cadre paisible, la bonne nourriture et la compagnie calme de Thomas ont créé un moment qui semblait presque magique. « Merci de m'avoir amené ici », a-t-elle dit, en se penchant sur ses mains et en tournant son visage vers la lumière du soleil, pâché filtrant à travers les feuilles. Thomas la regarda, son expression s'adoucissant. « Vous appartenez à des endroits comme celui-ci, Clarisse, pas cachés dans une cuisine. » Ces paroles touchaient quelque chose au plus profond d'elle. « Ça ne me dérange pas la cuisine. Ta maison se sent en sécurité. C'est aussi votre maison. Tant que vous le souhaitez, » a déclaré Thomas, sa voix basse et sérieuse. Le moment était suspendu entre eux, plein de possibilités tacites. Clarisse a senti une traction vers lui qui l'effrayait avec son intensité. Avant qu'elle ne puisse répondre, le tonnerre se précipita doucement, brisant le sort. Thomas s'éclaircit la gorge. Nous devrions rentrer en arrière, des nuages de tempête, venant de l'ouest. Le retour était plus silencieux,
tous deux perdus dans leurs propres pensées. Alors qu'ils approchèrent de la ferme, Clarisse a remarqué une voiture inconnue garée dans l'allée. Une berline noire élégante qui semblait complètement hors de propos dans le cadre rural. Thomas se tendit derrière elle. « Vous attendiez-vous à quelqu'un ?»« Non, » répondit Clarisse, un sentiment d'effroi qui se lave sur elle. Alors qu'il se rapprochait, un homme en costume coûteux est sorti sur le porche. Même à distance, Clarisse l'a reconnu immédiatement. Edward Simmons, avocat et partenaire commercial de Richard. « Tu le connais ?» demanda Thomas, la sentant se raidir devant lui. « Oui, » murmura-t-elle, son cœur battant. « D'avant, de la ville, Thomas. » A apporté le tonnerre à un arrêt à plusieurs mètres de la maison. « Tu n'as pas à lui parler si tu ne veux pas. » Son ton protecteur lui a donné du courage. « Non, j'ai besoin de faire face, quoi qu'il en soit. » Edward sourit froidement en s'approchant, son regard voyageant sur les vêtements simples de Clarisse et les cheveux bouchés par le vent. « Eh bien, bien, tout à fait la country girl maintenant, n'est-ce pas, Clarisse ? M'a pris un certain temps pour vous retrouver. »« Qu'est-ce que tu veux, Edward ?» demanda Clarisse, reconnaissante pour la solide présence de Thomas à côté d'elle. « Il suffit de livrer des documents, » a déclaré Edward, brandissant une grande enveloppe. « Richard pensait que vous voudriez savoir que la banque saisit le condo le mois prochain, celui pour lequel vous avez co-signé. » Son sourire s'élargit. « Ils viendront après votre salaire, pour récupérer la différence. Mais je vois que vous vous êtes trouvé un arrangement de vie créatif. » Le ton suggestif dans sa voix a fait brûler le visage de Clarisse avec colère et embarras. Thomas s'avança, son expression durement. « Je pense que tu devrais partir. Maintenant. » Edward haussa un sourcil. « Et vous devez être le gentleman agriculteur. Vous a-t-elle parlé du désordre qu'elle a laissé derrière elle? Les collectionneurs de dettes? L'enquête sur la fraude par carte de crédit? Fraude? » Clarisse haleta. « Je n'ai jamais commis de fraude. Richard a forgé ma signature. Ce n'est pas ce que les preuves suggèrent, » a coupé Edward en douceur. « Richard a fait très attention à avoir des témoins de vos signatures, inclure moi. » Thomas se rapprocha d'Edward, son avantage en hauteur évident, alors qu'il baissa les yeux sur l'avocat. « Vous avez livré votre message. Maintenant, descendez de ma propriété. » Quelque chose dans le ton de Thomas doit s'être inscrit comme une véritable menace parce qu'Edward recula, plaçant les limites sur la balustrade de porche. « Tous les détails sont là-bas, » a-t-il dit à Clarisse. « Je commencerai à économiser si j'étais toi. Ils te trouveront finalement, même ici au milieu de nulle part. » Après que Edward est parti, laissant un nuage de poussière derrière son chère voiture, Clarisse sentit ses genoux s'affaiblir. Thomas la stabilisa avec une main sur son coude. « Entrez. »« À l'intérieur, » dit-il doucement. « Nous allons comprendre cela. » Dans la cuisine, les mains de Clarisse tremblaient en ouvrant les limites. À l'intérieur, il y avait des avis juridiques, des relevés bancaires et une note manuscrite de Richard. « J'aurais dû rester avec moi, bébé. Au moins, je sais comment courir quand les choses deviennent chaudes. 50 000 $, murmura-t-elle en regardant l'avis de défaut de prêt. « Je n'ai même jamais vu cet argent. Richard a dit que c'était pour les rénovations sur le condo, mais il l'a pris et a couru, » a terminé Thomas, son expression sombre. Des larmes de frustration et de honte ont rempli les yeux de Clarisse. « J'étais tellement stupide. Je croyais tout ce qu'il me disait. Et maintenant, » elle faisait signe, d'impuissant les papiers. « Je ne peux pas vous traîner dans ce gâchis. Je devrais partir avant. » « Avant quoi ?» Thomas interrompit, sa voix ferme. « Avant de venir chercher de l'argent, vous n'avez pas ? Running ne résoudra pas ça, Clarisse. »« Je le sais, » dit-elle, essuyant avec colère ses larmes. « Mais je ne peux pas rester ici et apporter mes problèmes à votre porte. Tu as déjà trop fait pour moi. » Thomas était calme pendant un long moment, la regardant avec une intensité qui a fait sa course à cœur. « Tu veux partir ? Pas à cause de ces papiers ou de cet avocat louche, mais parce que tu veux y aller ?» La question a traversé sa panique. Voulait-elle partir? L'idée de ne plus jamais revoir Trois-Cèdres, ne revoir Thomas, a créé une douleur dans sa poitrine qu'elle ne pouvait pas ignorer. « Non, » admit-elle doucement, « je ne veux pas partir. »« Alors non, » dit simplement Thomas. « Nous gérerons cela ensemble. Je connais un bon avocat en ville, David Wilson. Il est spécialisé dans des cas comme celui-ci. Je ne peux pas me permettre. »« Un avocat ?» a protesté Clarisse. « Je peux, » répondit Thomas. « Considérez cela comme une avance sur votre salaire. »« Salaire ?» Clarisse leva les yeux de confusion. « Mais je travaille pour la chambre et la planche. » Thomas sourit légèrement.
Je pense qu'il est temps que nous rendions votre position ici officielle. La ferme va bien, et je pourrais utiliser une femme de ménage permanente, avec un salaire réel. L'offre l'a stupéfaite. Tu ferais ça pour moi, même après avoir appris tout ça? Clarisse, dit Thomas, sa voix s'adoucissant, nous avons tous des passés. Ce qui compte, c'est qui? Nous choisissons d'être maintenant. Et Il hésita, puis continua plus prudemment. J'apprécie de vous avoir ici. Plus que je ne m'attendais. L'admission était suspendue dans l'air entre lourds de sens. Avant l'un ou l'autre pour en dire plus, le téléphone a sonné, brisant le moment. Thomas y répondit, son expression changeant en écoutant. Quand? Comment est-il mauvais? Très bien, dis-lui que je suis sur mon chemin. Il raccrocha et se tourna vers Clarisse. C'était Frank. Javier a eu un accident avec le tracteur, a gravement grave sa jambe. Ils l'ont emmené à la clinique de la ville, mais Frank dit qu'il aura besoin de quelqu'un pour rester avec lui ce soir. « Allez !» dit Clarisse immédiatement. « Je vais bien ici. » Thomas hésita, regardant les papiers juridiques dispersés à travers la table. « Nous n'avons pas terminé cette conversation. »« Je sais, » lui assura Clarisse. « Prenez soin de Javier. Nous pouvons parler demain. » Après le départ de Thomas, Clarisse s'est assise seule à la table de la cuisine, fixant le témoignage de ses erreurs passées. La bulle paisible dans laquelle elle vivait depuis des semaines avait éclaté. La réalité l'avait trouvée, tout comme elle le craignait. Elle a rassemblé les papiers, les remettant dans l'enveloppe. Malgré son anxiété, les paroles de Thomas résonnaient dans son esprit. « Nous gérerons cela ensemble. » Personne n'avait jamais proposé de se tenir à côté d'elle par des ennuis auparavant. Ce soir-là, Clarisse a préparé le dîner comme d'habitude, même si elle et Brisa étaient là pour le manger. Elle a nourri les poulets et a fermé la coopérative pour la nuit, les tâches qu'elle avait appris à faire au cas où Thomas serait en retard. Alors que l'obscurité tombait, elle était assise sur le porche avec une tasse de thé, la tête de Brisa reposant sur ses genoux. La nuit était silencieuse à l'exception du gazouillis de grillons et de la hume occasionnelle d'un hibou. « Que dois-je faire, Brisa ?» murmura-t-elle, caressant la douce fourrure du chien. « Est-ce égoïste de reste pour le laisser m'aider avec mes problèmes ?» Brisa leva les yeux vers son wave avec des yeux émouvants qui semblaient me dire que la réponse était évidente. Le son d'une voiture approchant a rendu Clarisse à s'asseoir plus droit. Il était presque minuit, trop tard pour les visiteurs occasionnels. Edward était-il revenu? Ou pire, Richard l'avait en quelque sorte trouvé aussi. Elle se tenait, prête à se retirer à l'intérieur et à verrouiller la porte lorsqu'elle a reconnu l'ancienne camionnette de Martha. La femme plus âgée s'est précipitée sur les marches du porche, son expression concernée. « Je viens d'entendre parler de Javier », a déclaré Martha. « Thomas a appelé de la clinique et m'a demandé de vous vérifier. J'ai dit que vous aviez un visiteur plus tôt qui vous a bouleversé. » La prévenance du geste a provoqué de nouvelles larmes aux yeux de Clarisse. Même en train de gérer l'accident de Javier, Thomas s'était inquiété pour elle. « Entrez à l'intérieur », dit Clarisse touchée par la préoccupation de Martha. « Je vais faire du thé fraisé et je pourrais utiliser quelqu'un à qui parler. » Au cours du thé à la table de la cuisine, Clarisse s'est retrouvée à dire à Martha tout sur Richard, les prêts, la visite d'Edward et ses craintes de causer des ennuis à Three Cedars Farm. Martha a écouté sans interruption, son visage altéré ne montrant aucun jugement, seulement la compassion. « Vous n'êtes pas la première personne à être dupe par un locuteur fluide », a déclaré Martha lorsque Clarisse a terminé. « Et tu ne seras pas le dernier. Mais que dois-je faire ?»« Maintenant ?» demanda Clarisse. « Thomas a proposé d'aider, de payer un avocat. Je ne veux pas profiter de sa gentillesse. » Martha tendit la main à travers la table et tapota la main de Clarisse. « Permettez-moi de vous dire quelque chose sur Thomas Reed. Quand il est revenu ici, après la mort de son grand-père, il a été brisé à l'intérieur. La ville et ses gens l'avaient utilisé, tout comme votre Richard vous a utilisé. Il avait perdu sa confiance dans les autres. »« Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Clarisse, réalisant à quel point elle savait peu sur le temps de Thomas, loin. « De la ferme, il s'est fiancé à une femme nommée Vanessa, » a expliqué Martha. Elle a prétendu aimer l'idée de la vie agricole, mais elle adorait vraiment l'idée de transformer Thomas en quelqu'un d'autre, de vendre cet endroit, de déménager, en banlieue, de rejoindre les country clubs. Martha secoua la tête. Quand il l'a surpris en train de tricher avec son partenaire commercial et a découvert qu'ils avaient siphonné de l'argent de ses comptes,
Cela a cassé quelque chose en lui. Le cœur de Clarisse a fait mal à l'idée que Thomas soit trahi si cruellement. C'est pourquoi il vit seul maintenant, jusqu'à ce que tu arrives, souligna Martha. Au cours de toutes ces années, vous êtes la première personne qu'il a laissé rester dans cette maison, la première personne qu'il a laissé se rapprocher. Mais cela aggrave les choses, a protesté Clarisse. S'il a déjà été blessé, la dernière chose dont il a besoin est mes problèmes financiers et mes problèmes juridiques. Martha l'a fixé avec un look sévère. Cet homme vous a regardé ramener sa maison à la vie. Vous l'avez rempli de fleurs et de bonne nourriture et de rire. Pensez-vous qu'il se soucie de l'argent? Il possède des centaines d'acres de terres agricoles de premier ordre pour le ciel. Alors, qu'est-ce qu'il se soucie-t-il? Demanda Clarisse, doucement. L'expression de Martha se ramollit. Il se soucie de toi, chérie, même s'il est trop têtu ou prudent pour le dire. Plus tard dans la soirée, alors que Clarisse était allongée dans son lit, les mots de Martha se rejouaient dans son esprit. Thomas pourrait-il vraiment avoir des sentiments pour elle? Et plus important encore, qu'en est-il de ses propres sentiments? Elle avait été tellement concentrée sur la survie, à fuir ses problèmes, qu'elle ne s'était pas autorisée à reconnaître la vérité. Elle tombait amoureuse de Thomas Reed. Avec sa force tranquille, son intégrité, la douce manière qu'il traitait tous de ses animaux à sa terre à elle, la prise de conscience l'a à la fois ravie et terrifiée. L'amour l'avait égoïste auparavant, avec des conséquences désastreuses. Mais Thomas n'était pas Richard. Tout en lui était différent, solide, digne de confiance, réel. Demain, a-t-elle décidé, elle disait à Thomas toute la vérité, pas juste sur les prêts et la tromperie de Richard, mais sur ses sentiments, grandissant pour lui. S'il voulait toujours l'aider après cela, elle accepterait. Et s'il ne l'a pas fait, eh bien, elle ferait face à cette possibilité le moment venu. À l'extérieur de sa fenêtre, la lune a jeté une lumière argentée across les champs de Three Cedars Farm. Pour la première fois depuis la visite d'Edward, Clarisse a ressenti un sentiment de paix. Quoi qu'il en soit ensuite, elle ne l'a pas affronté seule. Le matin est venu avec la douceur de la pluie contre la fenêtre. Clarisse ouvrit les yeux, momentanément désorientée par la lumière grise filtrant à travers les rideaux. Les événements d'hier se sont précipités en arrière. La visite d'Edward, les papiers juridiques, les révélations de Martha sur le passé de Thomas et surtout sa propre réalisation sur ses sentiments pour Thomas. Elle s'habillait rapidement, en jeans et un chemisier simple, tirant ses cheveux en une queue de cheval soignée. Aujourd'hui était le jour où elle lui disait tout. L'idée a fait que l'estomac flottait avec des nerfs, mais elle était déterminée. En bas, la cuisine était vide. Une note sur la table dans l'écriture manuelle de Thomas a expliqué qu'il avait passé la nuit chez Javier pour l'aider à s'installer après son retour de la clinique. Il serait de retour en milieu de matinée. Clarisse s'est occupée elle-même en préparant un petit déjeuner copieux, des groupes, du bacon et du café frais. La cuisine avait toujours calmé ses nerfs et elle avait besoin de ce calme maintenant. Pendant qu'elle travaillait, Brisa a gardé sa compagnie, espérant des morceaux de bacon abandonnés. « Que pensez-vous, fille ?» demanda Clarisse, se grattant derrière les oreilles du chien. « Va-t-il comprendre? Ou pensera-t-il que je ne suis qu'une autre femme qui essaie de profiter de lui ?» Le bruit d'un véhicule approchant a fait sauter son cœur dans sa gorge. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 9h30. Ce doit être le retour de Thomas. Elle a essuyé les mains sur une serviette et est allée à la porte d'entrée, prête à l'accueillir, mais s'est arrêtée à court lorsqu'elle n'a pas vu le camion. De Thomas met un croiseur de police qui tire dans l'allée. Sa première pensée a été que quelque chose était arrivé à Thomas et que la peur froide la lave. Mais alors que la voiture s'arrêtait et qu'un officier en uniforme sortit, elle a réalisé qu'il s'agissait d'elle. Les mots d'Edward résonnaient dans son esprit. Enquête sur la fraude par carte de crédit. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit la porte avant que l'officier ne puisse frapper. « Clarisse Martin » a-t-il demandé, son expression professionnelle mais pas méchant. « Oui » répondit-elle, sa bouche sèche soudain. « Je suis shérif Miller » a-t-il dit en retirant son chapeau. « J'ai besoin de vous parler de certaines questions financières. » Puis-je entrer? Clarisse s'écarta, ses jambes se sentant faibles. Bien sûr, dans la cuisine, elle lui a offert du café, qu'il a accepté avec un signe de remerciement. Elle a remarqué qu'il n'avait pas retiré des menottes, ni lu ses droits, ce qui la calme légèrement. « Mademoiselle Martin, commença-t-il posant sa coupe,
J'ai reçu un appel d'un monsieur Edward Simmons hier affirmant que vous étiez impliqué dans certaines irrégularités financières dans la ville. Il ment, a déclaré Clarisse immédiatement, puis s'est forcé à reprendre une profonde inspiration. Je veux dire, oui, il y a des problèmes financiers, mais je n'ai pas commis de fraude. Mon ex-petit ami Richard Banks a forgé ma signature sur les documents de prêt et les demandes de crédit. Le shérif Miller hocha lentement la tête. Cela correspond en fait à certaines informations qui sont tombées sur mon bureau ce matin. Il semble que M. Banks ait été impliqué dans des situations similaires avec au moins 2 autres femmes au cours des 3 dernières années. L'espoir clignote dans la poitrine de Clarisse. Il y en a d'autres? Oui. Et l'un d'eux a travaillé avec les autorités pour construire une affaire contre lui, a expliqué le shérif. Votre nom est apparu dans leur enquête. C'est en partie pourquoi je suis ici. Je ne comprends pas, a déclaré Clarisse, la confusion remplaçant sa peur. S'ils savent que Richard est celui qui commet une fraude, pourquoi me remettez-vous? Je ne suis pas là pour t'arrêter, Madame Martin, a déclaré le shérif Miller. Je suis ici parce que le détective qui s'occupe de l'affaire dans la ville m'a demandé de vous informer qu'ils ont besoin de votre témoignage. Monsieur Banks a été placé en garde à vue hier soir. La nouvelle a frappé Clarisse comme un coup physique. Richard a arrêté. Après des mois à se demander si elle avait jamais vu la justice, cela semblait presque trop beau pour être vrai. « Qu'est-ce que je dois faire ?» elle a demandé. « Vous devrez faire une déclaration formelle et fournir toute documentation que vous avez. Regardant les prêts et les cartes de crédit, a expliqué le shérif. Le détective gérant le cas, un détective Rodriguez, aimerait que vous l'appeliez dès que possible. Il lui a remis une carte de visite avec un numéro de téléphone. Alors qu'elle le prenait, le son des pneus sur le gravier a annoncé une autre arrivée. À travers la fenêtre, Clarisse a vu le camion de Thomas s'arrêter derrière le croiseur de police. Thomas est entré rapidement, son expression préoccupée alors qu'il entravait la scène, la Clarisse assise à la table avec un shérif en uniforme. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sa voix tendue. Le shérif Miller se leva et tendit la main. Tom Reed, étant un moment. Mark reconnaissa Thomas avec un signe de tête, serrant la main mais toujours inquiet. « Tout va bien ?»« Je viens de fournir des nouvelles à Madame Martin, » a expliqué le shérif. Son ex-petit ami a été arrêté. Pour fraude. Il semble qu'il ait dirigé la même arnaque sur plusieurs femmes. Les yeux de Thomas trouvaient Clarisse à travers la pièce, un soulagement évident dans son expression. « Alors, elle n'a pas de mal ?»« Bien au contraire, » a répondu le shérif Miller. « C'est une victime et son témoignage pourrait aider à ranger ce gars pendant longtemps. » Après le départ du shérif, promettant d'être en contact avec des arrangements pour la déclaration de Clarisse, le silence a rempli la cuisine. Les crêpes étaient devenues froides, oubliées lors de la visite inattendue. « Richard a été arrêté », a déclaré Clarisse, traitant toujours les nouvelles. « Pendant tout ce temps, je cours en pensant que je devrais payer ses crimes, et il a finalement été attrapé. » Thomas s'est assis en face d'elle, son expression sérieuse. « C'est une bonne nouvelle, mais vous avez toujours les prêts à gérer. »« Ah oui » acquiesça-t-elle. Son exaltation momentanée s'estompe. « Les dettes sont toujours en mon nom, même si elles peuvent prouver la fraude. C'est pourquoi nous allons voir David Wilson aujourd'hui, » a déclaré Thomas fermement. « Je l'ai déjà appelé ce matin de la place de Javier. Il nous attend à 11. » Clarisse leva les yeux, surprise. « Tu veux toujours m'aider, même après tout ce qui s'est passé. » Thomas tendit la main à travers la table et, après un moment d'hésitation, lui a couvert la main de la sienne. « Clarisse, rien qui s'est passé hier ne change ce que je ressens. » Il s'arrêta, semblant lutter pour les mots. « À propos de vous avoir ici. Si quoi que ce soit, cela confirme simplement ce que je savais déjà de vous. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. « Que vous êtes honnête, que vous prenez la responsabilité même lorsque les choses ne sont pas de votre faute, que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Sa voix est devenue plus silencieuse. « Que vous appartenez ici. » Les mots ont envoyé de la chaleur se propageant dans sa poitrine. C'était le moment de lui dire ce qu'elle se sentait, mais avant qu'elle ne puisse parler, Thomas s'est levé. « Nous devrions y aller si nous voulons nous rendre au bureau de David par 11, a-t-il dit, le moment s'éloignant. Et nous devons nous arrêter à la clinique pour vérifier Javier sur le chemin du retour. » Le trajet en ville était calme, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Lakeville était une petite mais charmante ville à environ 20 minutes de Three Cedars Farm.
Main Street comprenait des bâtiments en briques du début des années 1900, des petits magasins, un café et les bureaux professionnels du médecin, du dentiste et de l'avocat de la ville, David Wilson. Le bureau de Wilson était au-dessus de la pharmacie, atteint par un escalier étroit qui grinçait sous le pied. La salle d'attente était petite, mais confortable, avec des chaises en cuir, usées, et des diplômes encadrés sur les murs. David Wilson lui-même a été une surprise pour Clarisse. Elle s'attendait à ce que quelqu'un de plus âgé, comme le grand-père de Thomas, puisse l'être, mais David était au début de la quarantaine, avec des cheveux prématurément gris et des yeux intelligents derrière des lunettes à monture métallique. « Thomas » salua-t-il chaleureusement, serrant la main. « Ravi de vous voir. Et cela doit être Madame Martin. »« Clarisse, s'il te plaît, » corrigea-t-elle, serrant la main. « Parlons dans mon bureau, » a suggéré David, les conduisant à travers une porte dans une pièce bordée de livres de droit et de classeurs. Au cours de l'heure suivante, Clarisse a expliqué sa situation en détail. Sa relation avec Richard, les prêts et les cartes de crédit qui l'avaient convaincu de co-signe, sa découverte qu'il l'avait forgé signature sur d'autres documents, et enfin la nouvelle de son arrestation. David a écouté attentivement, prenant des notes et posant des questions occasionnelles. Quand elle a fini, il se pencha en arrière sur sa chaise, l'air réfléchi. « L'affaire pénale contre M. Banks vous aidera, mais cela n'élimine pas automatiquement vos obligations financières, » a-t-il expliqué. Cependant, nous pouvons utiliser son arrestation et l'enquête sur la fraude pour négocier avec les créanciers. « Quelles sont ses chances ?» demanda Thomas. « Mieux qu'il ne l'aurait été sans son arrestation, » a répondu David honnêtement. « Mais ça va encore prendre du temps, et il peut y avoir des dettes qui ne peuvent pas être complètement effacées. Je n'ai pas beaucoup d'argent, » a admis Clarisse, « mais je paierai tout ce que je peux. » David la regarda avec gentillesse. « Permettez-moi de passer quelques appels, de passer en revue ces documents et de voir ce que nous pouvons faire. En attendant, je vous suggère de contacter le détective Rodriguez dès que possible. Votre coopération avec l'affaire pénale ne fera qu'aider votre situation financière. » En quittant le bureau, Clarisse a ressenti un étrange mélange d'espoir et d'anxiété. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Richard, elle prenait des mesures au lieu de courir. C'était terrifiant mais aussi libérateur. « Merci », dit-elle à Thomas alors qu'ils marchèrent dans la rue principale. Vers son camion. « Pour avoir cru en moi, pour m'avoir aidé à faire face. » Thomas la regarda, son expression s'adoucissant. « Tu fais tout le travail acharné. Je suis juste pour le trajet. »« Non, » insiste-t-elle, s'arrêtant sur le trottoir. « Vous avez fait bien plus que cela. Vous m'avez donné un endroit où séjourner quand je n'avais nulle part où aller. Vous m'avez fait confiance lorsque vous aviez toutes les raisons de ne faire confiance à personne. » Un groupe de personnes sortant du café à proximité a interrompu le moment, et Thomas l'a doucement guidé vers son camion. « Vérifions, Javier. Puis, rentrons chez nous. Nous pouvons en parler davantage. » Javier séjournait chez sa tante au bord de la ville. Une petite maison soignée avec des parterres de fleurs brillantes et un porche criblé. Sa blessure, bien que douloureuse, n'était pas aussi grave que le craignait initialement. La lame de tracteur avait profondément coupé son mollet, nécessitant 20 points de suture, mais avait raté des vaisseaux sanguins et des tendons majeurs. « Doc dit que je serai de retour sur pied dans quelques semaines », leur a dit Javier joyeusement. De sa position sur le canapé, sa jambe se soulevant sur des oreillers. « Jusque-là, je suis coincé à regarder des feuilletons avec tante Elena. Nous nous débrouillerons sans toi, lui a assuré Thomas. Frank appelle son neveu Miguel pour aider temporairement. » Alors qu'il disait au revoir, Elena a éloigné Clarisse de côté. « Merci d'avoir rendu Thomas heureux, » dit tranquillement la femme plus âgée. « Nous nous sommes tous inquiets pour lui ces dernières années. » Avant que Clarisse ne puisse répondre, Elena a pressé un petit sac en tissu dans ses mains. « Herbe de mon jardin, pour le thé. Bien pour calmer le cœur quand il est troublé. » Le retour à la ferme était rempli d'un silence confortable. La pluie s'était arrêtée et le soleil a percé les nuages, créant un patchwork de lumière et d'ombre à travers le paysage. Alors qu'il se tournait vers le chemin de terre menant à Trois-Cèdres, Clarisse a rassemblé son courage. « Thomas, il y a quelque chose que je dois te dire. » Il la regarda brièvement avant de remettre son attention sur la route. « Qu'est-ce que c'est ? » « commença-t-elle, mais s'arrêta en arrondit la courbe finale et la ferme est apparue.
Un cabriolet rouge élégant était stationné dans l'allée et une femme dans une tenue à l'air cher se tenait sur le porche. Les mains de Thomas se resserrèrent sur le volant. « Vanessa » dit-il, sa voix soudainement froide. Clarisse avait l'impression d'avoir été aspergée avec de l'eau glacée. Vanessa, l'ex-fiancée de Thomas qui l'avait trompée et lui avait volé. Que faisait-elle ici? Thomas a garé le camion, son expression illisible alors qu'il éteignait le moteur. « Restez ici », a-t-il dit à Clarisse. « Je vais gérer ça. »« Non », dit fermement Clarisse, se surprenant avec son audace. « Je viens avec toi. » Ensemble, ils se sont approchés du porche où Vanessa attendait, un sourire calculant sur son visage parfaitement inventé. Elle était belle d'une manière polie et artificielle, cheveux blonds slick, vêtements de créateur, maquillage impeccable. « Tommy », ronronna-t-elle, avançant comme pour l'embrasser. « Ça fait trop longtemps. » Thomas s'arrêta juste hors de sa portée. « Qu'est-ce que tu fais ici, Vanessa? Une fille ne peut-elle pas rendre visite à un vieil ami ?» demanda-t-elle, son sourire vacillant légèrement, alors que son regard glissait à Clarisse. « Et qui est-ce? La nouvelle femme de ménage ?» Le ton dédaigneux a fait Clarisse Bristol, mais elle a tenu sa langue. C'était la bataille de Thomas pour se battre. Clarisse et Thomas hésita, puis continua fermement. « Important pour moi. Maintenant, pourquoi es-tu ici ?» Le sourire de Vanessa a complètement disparu. « Très bien, sautons les plaisanteries. J'ai besoin d'argent, Tommy. L'accord commercial sur lequel je travaillais est tombé et je suis dans un endroit serré. » Thomas rit sans humour. « Vous avez du nerf qui vient ici en demandant de l'argent après ce que vous avez fait. »« L'histoire ancienne, » a déclaré Vanessa avec une vague de sa main manucurée. « Nous étions à la fois jeunes et stupides. J'ai changé. » Sa voix s'adoucit, devenant persuasive. « Tu m'as manqué, Tommy. J'ai raté cet endroit. Parfois, je pense que partir était la plus grande erreur de ma vie. » Clarisse regarda soigneusement Thomas, la peur se levant dans sa gorge. Croirait-il Vanessa? Y avait-il encore quelque chose entre eux? « La plus grande erreur de votre vie, » répéta lentement Thomas, « pensait que je vous ferais à nouveau confiance. Je veux que vous sortiez de ma propriété, Vanessa, maintenant. » Le tait. Beau visage de Vanessa s'est endurci. « Ne soyez pas hâtif. J'ai toujours ces photos de nous, vous savez, celles de Cabot. Les investisseurs de votre coopérative agricole pourraient être intéressés à voir leur agriculteur propre sous un jour différent. »« Chantage maintenant ?» demanda Thomas, sa voix dangereusement calme. « Vous avez vraiment changé, pour le pire. »« Je préfère l'appeler négociation », a répondu Vanessa froidement. « 10 000 $ et les photos restent privées. » Avant que Thomas ne puisse répondre, Clarisse s'est avancée, la colère surmontant sa réserve habituelle. « Tu devrais partir », a-t-elle dit à Vanessa fermement. « Quoi que vous pensiez que vous avez sur Thomas, cela ne fonctionnera pas. Les gens ici savent qui il est vraiment, le plus dur, le travail, digne de confiance. Rien de ce que vous faites ne peut changer cela. » Vanessa avait l'air de Clarisse de haut en bas avec mépris. « Et qu'est-ce que tu lui ?» Elle se tourna vers Thomas. « Dis-moi qu'elle ne dort pas dans ma vieille chambre. »« Votre vieille chambre ?» Thomas répéta, sa voix dure. « Vous n'avez jamais appartenu ici, Vanessa. Ce n'était jamais votre maison parce que vous ne vous en avez jamais pris. Ou moi. Je me souciais du potentiel, » a riposté Vanessa. « Cet endroit aurait pu être quelque chose si vous aviez prêt à le vendre. Nous aurions pu être riches. »« Je suis riche, » répondit Thomas simplement. « J'ai des terres qui nourrissent les gens. Travail qui compte. Des gens qui se soucient de moi, pas ce que je peux leur donner. » Il jeta un coup d'œil à Clarisse, son expression s'adoucissant momentanément avant de retourner à Vanessa. « Tu dois partir. Je ne demanderai plus. » Vanessa regarda de Thomas à Clarisse et retour, semblant se rendre compte qu'elle avait perdu. « Ce n'est pas fini, » a-t-elle averti, quittant le porche et se dirigeant vers sa voiture. « Tu vas avoir de mes nouvelles. » Ils regardèrent en silence en s'éloignant. De la poussière s'écoulait derrière son cabriolet coûteux. Quand elle était partie, Thomas a libéré une longue haleine. « Je suis désolé que tu devais voir ça. »« Ne sois pas, » a déclaré Clarisse. « Je suis content de l'avoir fait. Cela m'aide à mieux vous comprendre. » Elle a hésité, puis a demandé « De quelle photo parlait-elle » Thomas frotta l'arrière de son cou, l'air gêné. « Rien de scandaleux, juste quelques photos de vacances où j'avais trop à boire et je me suis ridiculisé. Embarrassant, mais qui vaut à peine le champ. Alors pourquoi étiez-vous si en colère ? » « Parce qu'elle est venue ici, » répondit Thomas, sa voix serrée. « À cet endroit, ma maison.
Après tout ce qu'elle a fait, elle pense toujours qu'elle a le droit d'être ici. Pour me demander de l'argent. Il secoua la tête. J'étais un imbécile à l'époque, mais je ne suis plus. Ils sont entrés ensemble, la tension de la visite de Vanessa se dissipant lentement en déplaçant Arundi la cuisine, en préparant le dîner côte à côte. Cela était devenu leur rituel du soir. La clôture des légumes tandis que des tomates assaisonnées ou des sauces agitées. C'était domestique et confortable, un contraste frappant avec le drame de la journée. Alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Thomas a brisé le silence confortable. « Vous avez dit qu'il y avait quelque chose que vous vouliez me dire, avant de voir Vanessa. » Le cœur de Clarisse a sauté un battement. Avec tout ce qui s'était passé, elle avait presque oublié sa détermination antérieure à avouer ses sentiments. Maintenant, après avoir été témoin de la confrontation avec Vanessa, elle se sentait à nouveau incertaine. « Cela peut attendre », a-t-elle dit, évitant ses yeux. « Ça a été une longue journée. » Thomas hocha la tête, ne la pressant pas. Après le dîner, ils ont déménagé sur le porche, regardant le soleil se coucher dans une feuille d'orange et de rose. Brisa se reposait à leurs pieds, levant parfois sa tête lorsqu'un lapin ou un renard se déplaçait au bord des champs. Vanessa avait raison sur une chose, a déclaré Thomas soudainement. J'ai une faiblesse pour les errants. Clarisse sentit une pangue dans sa poitrine. Était-ce tout ce qu'elle était pour lui, un parasite qui l'avait emmené? Après la mort de mon grand-père, a poursuivi Thomas, j'étais perdu. La ferme était trop grande, trop vide. J'ai commencé à sauver des animaux. Brisa du refuge, 2 chats de grange que quelqu'un a abandonnés, un cheval d'une ferme négligée sur la ligne du comté. Il la regarda. « Mais tu es différent, Clarisse. »« Comment ?» demanda-t-elle, respirant à peine. « Les animaux avaient besoin de sauver, a-t-il expliqué lentement. Vous aviez juste besoin d'une chance. Il y a une différence. » Il se tourna pour elle complètement. « Vous avez ramené quelque chose à cet endroit que je pensais qu'avoir disparu pour toujours. »« Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle. « La vie, dit-il simplement. Avant de venir, je ne faisais que par les mouvements, en travaillant sur la terre, en payant les factures, en existant mais pas vraiment vivre. » Sa voix s'adoucit. « Vous avez ramené des fleurs et des rires et de la chaleur dans cette maison. De retour dans ma vie. » Clarisse a senti des larmes se piquer les yeux. « Thomas, je... » Le téléphone a sonné à l'intérieur, coupant ses mots. Thomas hésita, clairement déchiré entre terminer leur conversation et répondre à l'appel. « Il pourrait s'agir de Javier », a suggéré Clarisse, lui donnant une sortie. Avec un soupir frustré, Thomas est entré à l'intérieur pour y répondre. À travers la porte de l'écran, Clarisse pouvait entendre son côté de la conversation. Des réponses et des questions qui ne révélaient rien sur qui appelait. À son retour, son expression était troublée. « C'était David Wilson, il a appelé votre cas. »« Et ?» demanda Clarisse, son cœur coulant à son ton sérieux. « C'est compliqué, » a déclaré Thomas, s'asseyant à côté d'elle. « La bonne nouvelle est qu'avec l'arrestation de Richard et les preuves de fraude, vous avez un argument solide pour avoir fait rejeter une partie de la dette. La mauvaise nouvelle est que le processus juridique pourrait prendre des mois, voire des années. »« Je vois, » dit Clarisse, essayant de cacher sa déception. Elle savait qu'il n'y aurait pas de solution rapide, mais en entendre confirmer était encore décourageant. « Il y a plus, » a poursuivi Thomas. « David a parlé avec le détective Rodriguez. Ils construisent également un cas contre Edward Simmons. Apparemment, il aidait Richard à la fraude. Mais ils ont besoin de vous pour témoigner en personne. » « Dans la ville ?» demanda Clarisse, immédiatement tendue. L'idée de retourner à l'endroit où elle s'était enfuie, de revoir à nouveau Richard, la remplit d'effroi. « Ah oui !» confirma Thomas. « La semaine prochaine, selon David. » La nuit se sentait soudain plus froide alors que Clarisse enroula ses bras autour d'elle. « Je ne sais pas si je peux y faire face. »« Vous pouvez, » a déclaré Thomas avec certitude. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, Clarisse. » Après un moment, il a ajouté « Et tu ne seras pas seule, je vais aller avec toi. » Elle le regarda avec surprise. « Tu ferais ça? Quitter la ferme? Retourner dans la ville que tu détestes? »« Pour toi, dit-il doucement. « Oui. » La simple déclaration pendait dans l'air entre eux, lourde de sens. Clarisse sentit son cœur se dilater avec émotion. Gratitude, espoir et quelque chose de plus profond qu'elle était enfin prête à nommer. « Thomas, » commença-t-elle, rassemblant son courage. « Ce que je voulais vous dire plus tôt, ce que j'ai besoin de vous dire maintenant, c'est que je tombe amoureux de toi. »
Les mots se sont précipités dans un ruisseau nerveux. Je sais que c'est peut-être trop tôt, ou que vous ne ressentiez peut-être pas la même chose, surtout après. Tout avec Vanessa, mais sa randonnée a été écourtée tandis que Thomas atteignit sa main. Ses doigts se réchauffa contre le sien. « Clarisse, dit-il, sa voix husky avec émotion, j'ai commencé à tomber amoureux de toi au moment où tu as arrangé des fleurs sauvages dans ce vieux vase sur la table de la cuisine. Quand tu pensais que personne ne regardait, mais je t'ai vu. Tu as fait ?» chuchota-t-elle, osant à peine croire ce qu'elle entendait. « Je t'ai vu, » répéta-t-il, ses yeux ne quittent jamais les siens. « Pas seulement ce jour-là, mais tous les jours depuis. J'ai vu quelqu'un qui se soucie de petites choses, faire en sorte qu'une maison se sente comme une maison, saluant la matinée avec espoir même après tout ce que vous avez vécu, traitant chaque être vivant avec gentillesse. » Et il se rapprocha, sa main libre touchant doucement sa joue. « J'ai eu peur d'admettre ce que je ressens. Après Vanessa, je me suis promis que je ne serais plus vulnérable. Mais avec vous, c'est différent. Vous ne m'avez jamais demandé autre ? Chose qu'une assiette de nourriture ce premier jour. » Clarisse sourit à travers des larmes qui avaient commencé à tomber. « Et tu m'as donné tellement plus. » « Nous nous sommes donné plus, » corrigea Thomas doucement. « Tu as ramené la vie à cet endroit. Retour à moi. » Le moment s'est étendu entre eux, plein de possibilités. Lentement, lui donnant le temps de s'éloigner, si elle le voulait, Thomas se pencha en avant. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser qui avait l'impression de rentrer à la maison. Du monde, en sécurité, à droite. Quand ils se sont séparés, Clarisse est restée proche, son front se reposant contre le sien. « Que se passe-t-il maintenant ?» elle a demandé. « Maintenant, dit Thomas, sa voix forte, et bien sûr, nous sommes confrontés à ceux qui se réunissent. Nous irons en ville, vous témoignerons, nous travaillerons avec David pour réparer le désordre financier. Et puis nous reviendrons ici, dans Three Cedars Farm, à notre maison. »« Notre maison, » répéta Clarisse, les mots ressemblant à une promesse. « J'aime le son de ça. » Alors que la nuit tombait complètement et que les étoiles sont apparues au-dessus des champs, elles sont restées sur le porche, parlant doucement de l'avenir, faisant des plans, partageant des espoirs. Pour la première fois depuis qu'elle avait fui la ville, Clarisse ne coulait pas de son passé. Avec Thomas à côté d'elle, elle courait vers quelque chose de mieux, un avenir construit sur la confiance, l'honnêteté et l'amour. La maison au bout de la route, qui était autrefois juste un point d'arrêt désespéré pour un étranger affamé, devenait exactement ce que Thomas l'avait appelé, leur maison. L'horizon de la ville se profilera alors que le camion de Thomas fusionnait sur l'autoroute. Clarisse a saisi le bord de son siège. La construction d'anxiété à chaque marqueur de kilomètres qu'ils ont passé. Après 3 mois, elle retournait à l'endroit où sa vie s'était effondrée. « Ça va ?» demanda Thomas, passant à travers pour lui prendre la main. « Juste nerveux », a-t-elle admis. « Je n'ai jamais pensé que je reviendrais ici. » Thomas serra la main de manière rassurante. « Rappelez-vous ce que David a dit. Vous faites cela sur vos conditions maintenant. Vous ne courez plus ou ne vous cachez. Plus, ils avaient quitté 3 Cedars Farm à Down, Frank promettant de maintenir tout en douceur pendant leur absence. Le plan était simple mais intimidant. Rencontrer le détective Rodriguez, faire la déclaration de Clarisse sur la fraude de Richard et Edward, assister à l'audience préliminaire et parler aux représentants de la banque avec lesquels David avait organisé des réunions. « Et si le juge ne me croit pas ?» demanda Clarisse, exprimant la peur qu'il avait éveillée au cours des 2 dernières nuits. « Et s'ils pensèrent que je faisais partie du plan de Richard ? Cela n'arrivera pas, » a déclaré Thomas fermement. Le détective a déjà dit à David qu'ils avaient des preuves des autres victimes qui montrent le modèle de Richard. Et Edward a apparemment commencé à parler au moment où ils l'ont arrêté, essayant de conclure un accord. C'était une nouvelle à Clarisse. « Edward a tourné Richard ?» Thomas hocha la tête. Selon David, Edward prétend que Richard était le cerveau et il suivait des ordres. Un soupçon de dégoût s'est glissé dans Achilles' voix. Il semble que la loyauté ne soit pas un point fort parmi les voleurs. Alors qu'ils entrèrent dans la ville proprement dite, Clarisse a dirigé Thomas vers le poste de police du centre-ville. Les rues étaient bondées de navetteurs du matin, et le bruit et l'agitation étaient écrasants après des mois de vie agricole. « Je ne peux pas croire que je pensais que c'était normal », murmura Clarisse en regardant les piétons précipités et en klaxonnant. Thomas a navigué dans le trafic avec une tension croissante évidente dans ses épaules. « C'est pourquoi je suis parti »,
a-t-il déclaré. Trop de gens, trop de béton, pas assez de ciel. Ils ont trouvé un parking près du poste de police, un imposant bâtiment en briques avec des policiers venant et passant par l'entrée principale. Clarisse prit une profonde inspiration avant de sortir du camion se stabilisant. « Prêt ?» demanda Thomas venant à ses côtés. Elle prit sa main, tirant la force de sa solide présence. « Prêt ?» À l'intérieur, ils ont été dirigés vers le bureau du détective Rodriguez au 3e étage. Le détective s'est avéré être une femme aux yeux pointus dans la quarantaine avec des cheveux noirs tirés dans un pain pratique. Sa poignée de main était ferme alors qu'elle les saluait. « Madame Martin, merci d'être venue, » a-t-elle dit en faisant en train de s'asseoir sur les chaises en face de son bureau. « Et vous devez être Monsieur Reed. »« Appelez-moi Thomas, » répondit-il, en gardant près de Clarisse en s'asseyant. Le détective Rodriguez a ouvert un dossier devant elle. « Je veux être simple avec vous, Madame Martin. Nous avons un argument solide contre Richard Banks et Edward Simmons. 3 autres femmes ont présenté des histoires presque identiques. Une implication traditionnelle avec les banques, suivie de la persuasion de co-signaler des prêts ou des comptes de crédit conjoints ouverts, puis des banques disparaissant avec l'argent. « Comment l'avez-vous attrapé ?» demanda Clarisse. Sa dernière cible est devenue suspecte lorsqu'elle a trouvé des documents avec la signature d'une autre femme selon laquelle il avait pratiqué le forgeage, a expliqué le détective. Elle nous a contactés et nous avons mis en place une opération de piqûre. Lorsque nous l'avons arrêté, il avait de fausses pièces d'identité, des demandes de cartes de crédit en plusieurs noms et un billet pour le Mexique. Relief lavé. Clarisse. Donc il prévoyait vraiment de disparaître pour de bon. Il semble ainsi, a confirmé le détective Rodriguez. Maintenant, je devrais faire votre déclaration officielle. Puis notre ADA, un procureur de district assistant, aimerait vous parler de témoigner à l'audience préliminaire demain. Au cours des 2 heures suivantes, Clarisse a tout raconté. Comment elle avait rencontré Richard dans le magasin de vêtements où elle travaillait, leur romance tourbillonnante, ses demandes financières progressives qui semblaient raisonnables à l'époque, et enfin sa découverte des prêts supplémentaires qu'il avait contractés en son nom. Thomas est resté à ses côtés partout, sa présence constante comme un réconfort alors qu'elle revivait les souvenirs douloureux. Quand elle a décrit se retrouvant soudainement sans abri et endettée, sa main se resserra autour du sien. « Vous avez été très minutieux, Madame Martin », a déclaré le détective Rodriguez lorsque Clarisse a terminé. « Cela sera extrêmement utile à notre cas. » Après avoir rencontré le procureur adjoint de district, une jeune femme nommée Melissa Chen, qui a expliqué à quoi s'attendre à l'audience, ils étaient enfin libres de partir. « Ce n'était pas aussi mauvais que je m'y attendais », a admis Clarisse en retournant dans le camion de Thomas. « Il semble me croire. »« Bien sûr, il vous croit, » a déclaré Thomas. « Tu dis la vérité. » Leur prochain arrêt était le petit hôtel que David avait recommandé, où ils se sont enregistrés dans des chambres séparées mais adjacentes. Les hébergements étaient simples mais propres, loin des hôtels de luxe du centre-ville où Richard avait toujours insisté pour rester pendant leur bref voyage de week-end. « À quelle heure est notre réunion à la banque demain ?» demanda Clarisse, alors qu'ils se tenaient dans le couloir entre leurs chambres. « 10 heures, » répondit Thomas. « Après cela, nous allons au palais de justice pour l'audience à 1. » Clarisse hocha la tête, ressentant soudain le bilan émotionnel de la journée. « Je devrais me reposer. » Thomas brossa une mèche de cheveux de son visage, son toucher doux. « Tu as fait très bien aujourd'hui, Clarisse. Je suis fier de toi. » Ces éloges simples signifiaient plus que tout compliment élaboré que Richard, lui, avait jamais fait. « Merci d'être ici, je n'aurais pas pu faire ça sans toi. »« Oui, tu aurais pu, » la corrigea Thomas, souriant légèrement. « Tu es plus fort que tu ne le penses. Mais je suis content que je sois ici aussi. » Après un dîner léger, dans un restaurant à proximité, ils sont retournés dans leur chambre pour une nuit tôt. Demain serait encore plus difficile, en train de faire face aux banquiers et potentiellement Richard lui-même au palais de justice. Le matin est venu avec un ciel gris et la menace de la pluie. Clarisse s'est habillée soigneusement dans les vêtements que Martha avait insisté pour la prêter, une simple robe bleu marine et une veste assortie qui semblait professionnelle sans être flashy. La réunion de la banque s'est mieux déroulée que prévu. David Wilson avait clairement fait ses bases, fournissant une documentation de l'arrestation de Richard et des preuves de la fraude. Les représentants de la banque, sans offrir immédiatement de pardonner au prêt, étaient disposés à discuter
de la restructuration de la dette avec un minimum d'intérêt jusqu'à ce que l'affaire pénale soit résolue. C'est très encourageant, leur a dit David en quittant la banque. Une fois les banques condamnées, nous aurons encore plus de levier pour négocier un règlement. Alors elle n'aura pas à rembourser le montant total ? Demanda Thomas. Il est probable que la banque acceptera un règlement réduit, a confirmé David. D'autant plus qu'ils pourront récupérer certains actifs des banques lui-même. La nouvelle a levé un poids des épaules de Clarisse. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Richard, elle pouvait voir un chemin à parcourir. Peut-être, mais pas impossible. Alors qu'ils approchaient du palais de justice, cependant, son anxiété est revenue à part entière. Quelque part à l'intérieur de cet imposant bâtiment en pierre était Richard, l'homme qui avait presque détruit sa vie. « Vous n'avez pas à le regarder », a conseillé David en montant les marches. « Concentrez-vous simplement sur le juge et répondez aux questions honnêtement. » La salle d'audience était plus petite que Clarisse ne l'avait imaginé, avec des bancs en bois, un éclairage fluorescent et l'odeur indubitable du vernis à meubles. Ils ont pris des sièges près de l'avant pendant que David allait parler avec l'ADA. « Ça va ?» demanda Thomas tranquillement. Clarisse hocha la tête, bien que son cœur battait. « Je veux juste que ce soit fini. » Une porte latérale s'est ouverte, et plusieurs personnes sont entrées. Des officiers de la cour, des avocats, et enfin 2 hommes menottés. Le souffle de Clarisse lui a pris la gorge, alors qu'elle reconnaissait Richard. Il avait l'air différent. Ses cheveux généralement parfaits et bourriffés, son costume cher remplacé par une combinaison de prison standard, son sourire confiant, nulle part à voir. À côté de lui, Edward Simmons avait l'air encore pire, le calage non rasé, ses yeux se précipitant nerveusement dans la salle d'audience. Le juge est entré et tout le monde se leva. Alors qu'ils se sont assis, Richard se tourna légèrement, scannant la salle d'audience. Ses yeux se sont enfermés avec Clarisse pour un bref moment électrique. Elle s'attendait à ressentir de la peur ou de la colère, mais à la place, elle se sentait rien. Le pouvoir qu'il avait détenu une fois sur elle était parti. L'audience a procédé à un langage juridique officiel alors que les accusations ont été lues. Des comptes de fraude, un vol d'identité et un complot. L'ADA a présenté un résumé des preuves, notamment le témoignage des victimes précédentes et la documentation des transactions financières. Quand ce fut au tour de Clarisse de témoigner, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le stand du témoin. Après avoir prêté serment, elle a répondu aux questions d'Ada calmement et clairement, décrivant sa relation avec Richard et la tromperie financière qu'elle avait découverte. Et l'accusé avait-il la permission de contracter ses prêts supplémentaires en votre nom ? A demandé l'ADA. Non, déclara fermement Clarisse. Je n'ai vu ces documents qu'après avoir disparu. Il a forgé ma signature. L'avocat de Richard, un homme lisse dans un costume coûteux, a tenté de suggérer que Clarisse avait été conscient des prêts et avait conspiré avec Richard, ne se retournant contre lui que lorsque la relation s'est terminée. Si c'était vrai, répondit Clarisse, sa voix stable, why aurais-je quitté mon travail et ma maison? Pourquoi aurais-je dormi dans les gares bus parce que je ne pouvais pas me permettre un hôtel? Si j'avais accès à cet argent, ne pensez-vous pas que je l'aurais utilisé? Sa réponse honnête a semblé frapper la maison avec le juge qui a légèrement hoché la tête. Lorsqu'elle a été licenciée du stand, Clarisse est retournée à son siège à côté de Thomas, qui a serré la main dans un soutien silencieux. Le juge a jugé qu'il y avait suffisamment de preuves pour procéder au procès et refusé la mise en liberté sous caution pour les 2 accusés, citant la tentative précédente de Richard de fuir et la nature grave des accusations, alors que les officiers du tribunal se préparaient à ramener Richard et Edward en prison. Richard se retourna, ses yeux trouvant Clarisse. Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Pas de la colère ni du défi, mais un scintillement de regret et rapidement masqué par son arrogance habituelle. À l'extérieur du palais de justice, la pluie avait commencé à tomber, plaçant contre les marches en pierre. Clarisse lui tourna le visage, sentant comme si elle emportait les dernières ombres persistantes de son ancienne vie. « Vous l'avez fait, » dit Thomas, debout à côté d'elle. « Comment vous sentez-vous ?»« Gratuit, » répondit-elle honnêtement, comme je pouvais enfin avancer. David les a rejoints, parapluie à la main. « Cela s'est très bien passé. Le juge a clairement trouvé votre témoignage convaincant. Il a vérifié sa montre. »
J'ai besoin de retourner à Lakeville, mais je serai en contact avec les prochaines. Étape avec la banque. Après avoir dit au revoir à David, Clarisse et Thomas ont traversé les rues lavées par la pluie, ni l'un ni l'autre particulièrement soucieux de retourner à l'hôtel. « Il y a un endroit de plus que je veux aller avant de quitter la ville », a déclaré Clarisse soudainement. « Où est-ce » demanda Thomas. « Mon ancien appartement », répondit-elle. « Il y a quelque chose que je dois faire. » Le bâtiment où Clarisse avait vécu était dans un quartier décent, mais pas aussi haut de gamme que Richard avait toujours prétendu préférer. Ils se sont garés de l'autre côté de la rue et Clarisse leva les yeux vers les fenêtres du 3e étage qui avaient autrefois été les siennes. « Tu veux que je vienne avec toi » demanda Thomas. Elle secoua la tête. « J'ai besoin de faire ça seul. Je ne serai pas longtemps. » À l'intérieur, le bâtiment sentait la même chose, un mélange de produits de nettoyage et les épices indiennes de la famille qui vivait au 1er étage. Clarisse a grimpé les escaliers familiers jusqu'au 3e étage et a frappé à l'appartement 3B. La porte s'est ouverte pour révéler une jeune femme aux cheveux bouclés et aux lunettes. « Puis-je vous aider ?»« Salut », commença Clarisse maladroitement. « J'habitais ici il y a quelques mois. Je suis Clarisse Martin. » La reconnaissance a dû sur le visage de la femme. « Oh, tu es Clarisse. Je suis Jen. J'ai repris ta chambre quand tu serais partie. » « Je sais que c'est étrange, » continua Clarisse, « mais je me demandais si je pouvais parler à Rachel ou Madison, mes anciens colocataires. » L'expression de Jen est devenue sympathique. Que Rachel est rentrée chez elle pour s'occuper de sa maman. Madison est toujours là. Elle devrait être de retour du travail bientôt. Elle hésita, puis ouvrit la porte plus large. « Aimeriez-vous venir et attendre ?» L'appartement était à la fois familier et différent. La même disposition, mais avec de nouvelles décorations, différentes photos sur les murs. Clarisse s'est assise maladroitement sur le canapé où elle avait passé des soirées une fois à regarder des films avec ses colocataires. « Alors, » dit Jen, clairement curieux, « êtes-vous de retour dans la ville maintenant ?»« Non, » répondit Clarisse. « Juste ici pour des questions juridiques. Je vis vraiment à Lakeville maintenant. » Elle a cessé de mentionner Thomas ou la ferme, toujours protectrice de sa nouvelle vie. 20 minutes de petite conversation plus tard, la porte s'est de nouveau ouverte et Madison est entrée. Parole athlétique Madison qui était colocataire de Clarisse pendant près de 2 ans avant que tout ne s'effondre. « Clarisse !» Madison s'arrêta sur ses traces, clairement choquée. « Que faites-vous ici ?» Clarisse se leva, soudainement nerveux. « Salut, Maddy, j'étais en ville et je voulais te voir. » L'expression de Madison était gardée. « La dernière fois que je vous ai vu, vous emballiez vos affaires à minuit sans dire au revoir. Vous n'avez pas répondu à mes appels ou mes SMS ?»« Je sais, » reconnaissa Clarisse, la voix épaisse de regret. « J'avais honte. Après ce qui s'est passé avec Richard, les dettes, perdre mon emploi. Je ne pouvais affronter personne. » L'expression de Madison s'adoucit légèrement. « Nous étions inquiets pour vous. Rachel et moi avons déposé un rapport de personnes disparues alors que nous ne pouvions pas vous joindre. C'était une nouvelle à Clarisse. Tu as fait ? Bien sûr. Que nous l'avons fait, répondit Madison posant son sac et traversant la pièce. Vous étiez notre ami, pas seulement notre colocataire. Nous savions que quelque chose n'allait pas. Des larmes piquaient les yeux de Clarisse. Je suis vraiment désolé, Maddy. J'aurais dû te faire confiance. J'étais tellement broken. Madison n'a hésité qu'un instant de plus avant de tirer Clarisse dans un câlin serré. « Tu es idiot, » dit-elle, mais sa voix était chaleureuse d'affection. « Vous n'avez pas eu à vous enfuir. Nous vous aurions aidé. » Clarisse a rendu le câlin, sentant un autre morceau de sa guérison passer. « Je le sais maintenant. Je suis venu pour m'excuser et vous faire savoir que je vais bien. » Au-dessus des tasses de thé, Clarisse a dit à Madison et Jen une version abrégée de son histoire, trouvant un abri à Three Cedars Farm, travaillant pour Thomas, et enfin l'arrestation de Richard. « Alors ce Thomas, dit Madison avec un sourire, connaissant, est-il juste votre patron ou y a-t-il plus dans cette histoire ?» Clarisse sentit ses joues chaudes. « C'est compliqué, mais bien compliqué. »« Je le savais, » a déclaré Madison triomphalement. « Tu brilles quand tu parles de lui. » Avant de partir, Clarisse a échangé de nouvelles coordonnées avec Madison et a promis de rester en contact cette fois. La visite lui avait donné quelque chose dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin, une clôture avec les bonnes parties de son ancienne vie, pas seulement les douloureuses.
Thomas attendait patiemment dans son camion lorsqu'elle est sortie du bâtiment. « Tout va bien ?» demanda-t-il alors qu'elle montait. « Mieux que bien », répondit Clarisse, se sentant plus léger qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « Je pense que j'ai finalement fait la paix avec la ville. »« Bien », dit Thomas en commençant le moteur, « parce que j'ai hâte de retourner à la ferme. » Le voyage de retour était entièrement différent de leur promenade tendue dans la ville la veille. Alors que l'étalement urbain cédait la place aux banlieues, puis à l'ouverture de la campagne, Clarisse se sentait plus se détendre à chaque « mile ?»« Merci », a-t-elle dit après avoir conduit dans un silence confortable depuis un certain temps, « pour être venu avec moi. Pour tout. » Thomas la regarda avec un sourire. « Vous êtes les bienvenus, mais vous avez fait toutes les parties dures vous-même. Pas tous. » Elle était en désaccord. Vous y avoir a rendu cela possible. Alors que le paysage familier autour de Lakeville est apparu, Thomas s'est soudainement retiré sur un point de vue pittoresque qui a offert une vue de la vallée où se trouvaient 3 cèdres. Le soleil de fin d'après-midi a baigné les champs d'une lumière dorée, faisant que la ferme au loin ressemble à quelque chose d'une peinture. « Pourquoi nous arrêtons-nous » demanda Clarisse, curieux. Thomas a éteint le moteur et s'est déplacé pour lui faire face. Parce qu'il y a quelque chose que je dois dire avant de rentrer à la maison et je ne veux pas d'interruption. Son ton sérieux a fait battre le cœur de Clarisse plus vite. Qu'est-ce que c'est? Ces derniers jours, vous regardez faire face à votre passé avec un tel courage. Cela m'a fait réaliser quelque chose. Il lui prit la main, ses doigts, chauds contre les siens. Je ne veux plus perdre de temps à avoir peur de ce qui pourrait mal. Clarisse osait à peine respirer. Que veux-tu dire? Je veux dire que je t'aime, Clarisse Martin. Pas seulement un peu, pas seulement parce que tu as ramené la vie chez moi, mais complètement, pour exactement qui tu es. Sa voix est devenue plus douce. La femme qui a eu le courage de se diriger vers la porte d'un étranger et de demander de l'aide. La femme qui a rempli ma cuisine de délicieux repas et de mon jardin avec des fleurs. La femme qui s'est levée à Vanessa et a affronté Richard au tribunal. Des larmes ont rempli les yeux de Clarisse, alors que Thomas continuait. Je sais que cela peut sembler rapide. Nous ne nous connaissons que quelques mois. Mais parfois, quand quelque chose est juste, vous savez juste. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte. C'était ma grand-mère. Mon grand-père me l'a donnée avant sa mort, Saïd, pour l'enregistrer lorsque j'ai trouvé la bonne personne. Qu'il a ouvert la boîte pour révéler une bague simple mais magnifique. Un seul diamant entouré de 2 petits saphirs sur une bande d'argent. Je ne vous demande pas de m'épouser demain, a précisé Thomas rapidement. Nous pouvons prendre tout le temps dont vous avez besoin. Mais je vous demande de rester, pas en tant que femme de ménage ou ma petite amie, mais comme mon partenaire, dans la vie, dans la ferme, en tout. Des larmes ont renversé les joues de Clarisse alors qu'elle regardait de l'anneau au visage sérieux de Thomas. Êtes-vous sûr? Même avec tous mes bagages, la dette, les problèmes juridiques à venir, je n'ai jamais été aussi sûr de rien, répondit fermement Thomas. Votre passé fait partie de qui vous êtes et je vous aime tous. La question est, êtes-vous sûr de moi? À propos de la vie dans une ferme loin de la ville, Clarisse sourit à travers ses larmes. Le jour où j'ai monté vos marches de Porsche était le jour le plus chanceux de ma vie. Je cherchais juste un repas, mais j'ai trouvé une maison. Je t'ai trouvé. Elle prit une profonde inspiration. Oui, Thomas Reed. Oui à rester, oui à être votre partenaire, oui à tout. Thomas a glissé l'anneau sur son doigt, puis l'a rapproché pour un baiser qui ressemblait à une promesse. De la maison, de la sécurité, d'un avenir construit ensemble. Lorsqu'ils ont finalement continué à conduire, le soleil couchant projette de longues ombres à travers les champs menant à Three Cedars Farm. Alors qu'ils se tournaient vers le chemin de terre familier, Brisa est venue courir pour les saluer, aboyant joyeusement. Frank et Martha attendèrent le Porsche. C'est avec Javier qui était debout avec l'aide de béquilles. « Bienvenue à la maison !» Martha a appelé, se dépêchant des étapes pour les embrasser tous les deux. Ses yeux pointus ont immédiatement repéré l'anneau sur le doigt de Clarisse et elle a le tas de plaisir. « Eh bien, il est temps. Les nouvelles voyagent vite ici, a fait remarquer Thomas avec un sourire ironique. De petite ville, acquiesça Frank, le frappant sur l'épaule. Pas de secret. Surtout pas lorsque vous demandez au bijoutier local de dimensionner la bague de votre grand-mère pendant que vous êtes absent. La soirée s'est transformée en une célébration impromptue, alors que Martha produisait un gâteau fait maison qu'il avait préparé au cas où.
et Frank a ouvert une bouteille de cidre scintillant qu'il avait apportée. Alors qu'ils étaient assis autour de la table de la cuisine, partageant de la nourriture et des rires, Clarisse a regardé autour d'eux, lui ces gens qui étaient devenus sa famille en si peu de temps. Il la connaissait maintenant, ses erreurs et ses difficultés, et l'aimait quand même. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit rentré chez lui et que la ferme était à nouveau calme, Clarisse et Thomas se sont tenus sur le porche regardant les étoiles. Tant de choses ont changé depuis que j'ai monté ces marches pour la première fois, songea Clarisse, se penchant contre le côté de Thomas. J'étais tellement désespéré ce jour-là, si fin, à tout point. De vue, Thomas enroula son bras autour de ses épaules. Et tout ce que vous avez demandé était une assiette de nourriture. C'était tout ce que je pensais mériter, a-t-elle admis. Et maintenant, demanda Thomas, la regardant vers le bas. Clarisse sourit, tournant l'anneau sur son doigt. Maintenant, je sais mieux. Je mérite d'être aimé, pour avoir une maison, pour être heureux. Elle le regarda. Et vous aussi. Nous avons tous les deux obtenu plus que ce à quoi nous nous attendions, a convenu Thomas, la rapprochant. L'air nocturne était frais mais confortable alors qu'ils se tenaient ensemble, planifiant leur avenir dans des voies tranquilles. Comment? Ils élargiraient le potager de la ferme au printemps, organiseraient une bonne fête de fiançailles en été, peut-être tenir un petit mariage à l'automne lorsque les feuilles sont devenues dorées. Et vos problèmes juridiques? Demanda Thomas. Êtes-vous inquiet? Clarisse a examiné la question. Je suis inquiet mais pas inquiet, si cela a du sens. David semble confiant que nous pouvons résoudre les choses avec la banque. Et même si je dois rembourser une partie de l'argent, je le ferai. Un pas à la fois. Ensemble, lui rappela Thomas. Ensemble, acquiesça-t-elle, posant sa tête contre son épaule. À l'intérieur de la maison, Brissa aboya une fois, leur rappelant qu'il était en retard. Main dans la main, ils sont revenus à l'intérieur, pas en tant que femmes sans abri et un fermier solitaire, mais en tant que deux personnes qui s'étaient trouvées exactement ce dont ils avaient besoin. 6 mois plus tard, par une journée d'automne parfaite, Three Cedars Farm a été transformée. Des chaises blanches bordèrent la zone, sous les 3 hauts cèdres qui ont donné à la ferme son nom. Les fleurs sauvages et les rubans ont décoré une arche où Thomas attendait, Frank à côté de lui comme meilleur homme. Dans la ferme, Martha a aidé Clarisse avec les touches finales de sa simple robe blanche. Madison était venue de la ville pour servir de demoiselle d'honneur, apportant avec elle la nouvelle que Richard et Edward avaient tous deux plaidé coupables, faisant face à des années de prison. Le règlement de la banque a conclu la semaine dernière, a déclaré Clarisse à Madison en ajustant son voile. Avec les actifs de Richard saisis et la fraude prouvée, ils ont accepté d'annuler 70% de la dette. Je rembourserai le reste sur 5 ans, mais c'est gérable maintenant. « Et la ferme ?» demanda Madison, souriant au bonheur évident de son ami. « Mieux que jamais, » répondit Clarisse. « Le commerce des légumes biologiques décolle. Nous fournissons maintenant 3 restaurants à Lakeville. Et Thomas parle de l'élargissement du verger au printemps prochain. Un coup à la porte a annoncé qu'il était temps. » Clarisse prit une profonde inspiration, se regardant une dernière fois dans le miroir. La femme qui regardait en arrière sur sa petite ressemblance avec l'étranger, désespéré et affamé, qui avait monté ce chemin de terre il y a 1 an. La cérémonie était simple et belle, avec le neveu de Frank, Miguel, jouant de la guitare, alors que Clarisse marchait dans l'allée entre les rangées d'amis et de voisins qui étaient revenus se sentir comme de la famille. Javier, complètement récupéré de son accident, avait amené sa petite amie. Même David Wilson était là avec sa femme. Alors que Clarisse atteignit Thomas, il prit ses mains dans les siennes. Ses yeux brillaient d'amour et de certitude. Il y a 1 an, a commencé le ministre. Un voyageur affamé est venu au bout d'une route, ne cherchant rien de plus qu'un repas. Ce qu'elle a trouvé à la place était une maison et un cœur qui l'attendait sans le savoir. Clarisse sentit des larmes de joie menaçant alors que Thomas se serra les mains. Parfois, les plus petites demandes, une assiette de nourriture, un moment de gentillesse, ont ouvert les portes des plus grandes bénédictions de notre vie, a poursuivi le ministre. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union de Thomas et Clarisse, mais le voyage qui les a réunis. Alors qu'ils échangeaient des vœux et des anneaux, Clarisse a pensé à tous les rebondissements qui l'avaient conduit à ce moment. La douleur et la trahison, le vol désespéré de la ville,
la faim qui l'avait conduite à Trois-Cèdres. Rien de tout cela n'avait été facile, mais tout cela avait été nécessaire de l'amener ici, à cette journée parfaite, à cet homme qui l'aimait complètement. « Je prononce maintenant votre mari et votre femme », a déclaré le ministre, leur rayonnant tous les deux. « Tu peux embrasser la mariée. » Alors que Thomas la rapprochait de leur premier baiser en tant que couple marié, Cheers a éclaté de leurs amis et de leur famille réunie. Brisa aboya avec enthousiasme de son endroit aux côtés de Frank, un ruban bleu attaché autour de son col pour l'occasion. La réception a eu lieu dans la grange, qui avait été transformée avec des lumières scintillantes, des fleurs et des tables longues chargées de nourriture préparée par Martha et les autres femmes de la ville. La musique a joué, les gens ont dansé et les rires ont rempli l'air alors que la célébration se poursuivait dans la soirée. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée à travers la ferme, Thomas a trouvé Clarisse, debout seule pendant un moment sur le porche, regardant le terrain qui était maintenant vraiment leur maison. « Des regrets, Madame Reed ?» demanda-t-il, venant à se tenir à côté d'elle. Clarisse sourit, se penchant sur lui. « Pas un seul. Toi, Justin ?» répondit Thomas, sa voix sérieuse. Clarisse le regarda avec surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» Un sourire se brisa sur son visage alors qu'il la rapprochait. « Que je n'ai pas mis une autre assiette sur la table plus. Tôt, donc vous avez peut-être trouvé votre chemin ici auparavant. » Clarisse rit, son cœur plein pour éclater de bonheur. Cela n'aurait pas fonctionné. Je n'étais pas prêt alors. Nous avions tous les deux besoin de passer par ce que nous avons fait pour apprécier ce que nous avons maintenant. Thomas hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Tépoul, mon seul regret est retiré. » Tout s'est passé exactement comme il aurait dû. De l'intérieur, la grange est venue, le son de Frank appelant le couple à revenir. Il était temps pour sa première et... danse. Main dans la main. Ils sont revenus pour rejoindre leur célébration, laissant derrière le porche où leur histoire avait commencé avec une simple demande de nourriture et de trouver plutôt un amour qui les nourrirait tous les deux toute une vie. L'étranger affamé et le fermier solitaire avaient trouvé les uns dans les autres quelque chose qu'ils n'avaient pas cherché. Mais les deux avaient désespérément besoin, un cœur de correspondre à la leur et une maison au bout d'eux, la route qui était enfin vraiment devenue à la maison. La fin.